Oh yes, bon matin tout le monde, bon midi, bon après-midi, peu importe quand est-ce que vous écoutez ça. On est lundi le 29 novembre, dernier stretch avant le mois de décembre et le temps des fêtes. J'espère que vous allez bien. Édition spéciale de En Zone Neutre. En Zone Neutre, parce que j'avais le goût de jaser tout bonnement. Premièrement, faire la promotion un petit peu des événements qui s'en viennent pour moi. Je serai à Castleman en Ontario samedi le 4 décembre prochain. Show en anglais. Donc, si vous comprenez l'anglais, si ça vous tente de venir faire un tour du côté de Castleman, be there. Hein? Les billets sont en vente sur Eventbrite. Juste à chercher Comedy Night. Comedy Night Pub 1844. Allez voir ça et joignez-vous à nous samedi soir. Super soirée. Daniel Allaire. Bref, en tout cas, déclinez-le comme vous voulez, mais Dan Allaire qui va être avec nous autres au pub pour le headline. Ensuite de ça, je vais recevoir aussi Simone Holder, Max Richard et Eric Pellado, qui sont tous des super bons comédiens. Donc, une belle soirée, c'est sûr qu'on va avoir du fun. Et hier, dimanche, le 28 novembre, j'étais du côté de Laval pour le dîner de Noël des animateurs et de toute la gang de djradio.ca. Puis c'était bien le fun parce que la plupart, je les rencontrais pour la première fois. Donc, vraiment cool. Des belles rencontres, du monde, des passionnés de musique, des passionnés de radio, des passionnés du monde qui veulent faire les choses comme il faut, comme il se doit. Donc, c'était bien cool de leur parler. J'ai eu bien du fun. Fait des super rencontres. On a bien mangé. Puis c'était cool. C'était cool d'échanger sur les techniques pour enregistrer les émissions, etc. Ou quel programme les gars utilisent pour faire du mixage. Moi, je suis à chier de ce côté-là. T'sais. Moi, je fais overlapper 2 tunes à la fin. La fin d'une tune puis le début de l'autre. Puis ça, pour moi, c'est du gros mixage. Donc, eux autres sont beaucoup plus chevronnés pour faire ça, mais c'était cool de les rencontrer et de savoir qu'est-ce qu'ils utilisent puis que tu sais toute la bastringue là, fait que c'était vraiment cool. Sinon cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine? Ah oui, Marc Bergevin et tout le reste de la gang ont été congédiés avec le Canadien et ça prend tous les médias sociaux au complet. On voit juste ça, hein? On voit juste ça. Heureusement, il y a du monde qui font un portrait positif quand même de qu'est-ce que Marc Bergevin a fait avec le Canadien de Montréal. Ça n'a pas juste été négatif. Là. Ce gars-là a été là pendant 10 ans. Je veux dire, quand tu es là pendant 10 ans, c'est parce que tu dois faire quelque chose de pas si pire à un moment donné. Je suis content de voir que des journalistes relatent au moins quelques faits positifs sur le passage de Marc Bergevin avec le Canadien. Qui va être le nouveau directeur général? Ah, on ne sait pas. À suivre, on va voir ça. Jeff Molson a fait une allocution... Non, il va faire une allocution plus tard aujourd'hui. Au moment où vous écoutez ça, c'est déjà fait probablement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va raconter là-dedans. Bref, à suivre, mais on sait déjà que Jeff Gorton, l'ancien des Rangers de New York, va être nommé probablement président ou vice-président des opérations hockey. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui qui va nommer le directeur général et il va le nommer en fonction de qu'est-ce qu'il veut contrôler et ne pas contrôler. Donc, bref, s'il veut avoir la main mise sur pas mal n'importe quoi, il va mettre un pantin. Et s'il fait confiance à quelqu'un ou qui a vraiment confiance et qui veut déléguer ces tâches-là qui sont plus au niveau transactions, signatures, développement des joueurs, etc., il va nommer quelqu'un avec de l'expérience et c'est là qu'on va voir comment le Canadien va prendre forme. Est-ce que ça va être un gars comme Patrick Roy avec beaucoup d'expérience au niveau junior puis un petit peu comme entraîneur dans la Ligue nationale? Est-ce que ça va être un gars comme... Je sais pas, tu sais, Mathieu Darche, on parle beaucoup de Mathieu Darche, puis Daniel Brière, qui sont des gars qui font leur classe présentement, tu sais, dans l'organisation d'autres équipes et qui sont en train d'apprendre le métier, tu sais. Est-ce que ça va être ce genre de gars-là que Jeff Gorton va plutôt enseigner ou développer de son côté. À suivre, on va voir. Ça va être bien intéressant de suivre ça. Sinon, ceux qui suivent un peu plus les sénateurs, ça va mal. Ça va mal. Mais c'est une jeune équipe, fait qu'il ne faut pas paniquer non plus. Une jeune équipe à qui on donnait pas la Coupe Stanley cette année. Là. Fait que faut être patient, faut les laisser aller un petit peu. Beaucoup de malchance dans cette équipe-là ont dû retarder 3 matchs à cause de la COVID, etc. Fait que tout ça mis ensemble, ça fait qu'il faut être patient. Donc je pense pas qu'il va y avoir un grand ménage à Ottawa. Là. Il n'y aura pas de congédiement, le coach va rester là. On va encaisser les défaites puis on va essayer d'apprendre de tout ça. Donc à suivre, ce qui s'est pas fait à Montréal, mais à Montréal, tu as atteint la finale de la Coupe Stanley dans une saison
complètement différente là, de 56 matchs. Et à un moment donné, il n'était pas rendu là. L'équipe a overachieved. Là, ils sont allés au-delà des attentes en finale de la Coupe Stanley, alors que les divisions étaient toutes chamboulées. C'était pas une saison pareille comme les autres. Donc, l'évaluation de l'équipe est difficile à faire dans ce temps-là. Quand ton équipe overachieve, puis là, tu fais comme OK, on est-tu des contenders à Coupe Stanley? Je pense que le début de saison de cette année a démontré que pas pantoute. Là, fait que à suivre de ce côté-là. Sinon, dans le joli monde du baseball que j'aime beaucoup suivre, là, on est dans les signatures de contrats. On est dans les signatures, beaucoup de joueurs qui signent là, comme joueurs autonomes un peu partout. Les Blue Jays ont signé le lanceur Gausman qui jouait avec les Giants. Est-ce que ça veut dire que le gagnant du Cy Young, Robbie Ray, s'en va? Grosse chance parce que ce gars-là attendait justement de voir s'il allait gagner le Cy Young. Là, il l'a gagné. Là, il y a une monnaie d'échange. Là, il y a une monnaie de négociation de son contrat, pas à peu près. Il va faire beaucoup trop d'argent pour ce qu'il va rapporter parce que techniquement, est-ce qu'il peut faire mieux que la saison passée? Probablement pas au Monticule. Donc, les Blue Jays ont donné un vote de confiance à un gars qui a peut-être un peu plus d'expérience sur la butte. Pas gagnant du trophée Cy Young, mais who cares, en autant qu'il est capable d'accumuler quelques victoires. Beaucoup de victoires, en fait. Puis that's it, on va pas overpayer. Quoique c'est quand même un contrat d'au-dessus de 100 millions qui a été donné à Gausman. Très bon lanceur. Bref, bien content de le voir arriver avec les Blue Jays. Qu'est-ce qui va arriver avec Ray? On verra. Si les Blue Jays réussissent à le signer lui aussi en plus, ben là, wow, chapeau. Mais il y a une nouvelle qui est sortie un peu plus tôt ce matin. Max Scherzer qui a signé 3 ans, 130 millions. Avec qui? Les Mets de New York. Ça, c'est démontré comment... Puis les Mets de New York sont dans la même position que le Canadien de Montréal était il y a une couple d'années. Il faut overpayer les joueurs pour qu'ils viennent chez nous. C'est ce que les Mets font en ce moment. 130 millions pour 3 ans. On s'entend, là. C'est gigantesque comme contrat. Mais Max Scherzer gagne des matchs de balle. Quand il est sur la butte, ils ont une chance de gagner. Donc, c'est peut-être positif pour eux, mais c'est quand même des gros bidous. Des très, 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 très gros bidous. Et pour Robbie Ray, apparemment que les Angels de Los Angeles sont vraiment très forts dans cette course-là pour le signer. Donc, quand il y a une surenchère, des fois, il faut s'enlever de là. T'sais. Donc, voilà. Ça me tentait de m'amuser avec vous autres, faire un petit tour d'horizon. Puis, c'est fait. Fait qu'on se voit pour ceux qui vont être là à Castleman samedi. Sinon, quelques shows qui s'en viennent au mois de décembre. Donc, je vais vous annoncer ça en temps et lieu. Mais quelques semaines un peu chargées dans mon cas au niveau de l'humour. Fait que voilà. On se rejase bientôt, jeudi soir, en direct du Troquet, toujours pour les jeudis stand-up. All right, ciao, à plus tard cette semaine. Bye.